Rebonjour sur notre chaîne VR Prana. On poursuit l'exploration de la péninsule de Kenai. On part de Seward, on va prendre la route numéro 9, remonter un peu vers le nord, puis par la suite, on va faire de l'ouest par la route numéro 1 pour se rendre vers Homer. Présentement à Sterling, il est 9h. Ce matin, on s'est levé tôt, 6h15. Il pleuvait. Puis comme on était dans le lit de la rivière, on n'était pas certain de pouvoir rester là facilement. On ne connaît pas les crues lorsqu'il pleut. Donc on s'est levé, on a dégagé tout de suite pour aller sur la route. On a fait un bout de route à la pluie. Maintenant, on dirait que le soleil veut apparaître un tout petit peu. Donc on continue. On est à 8 km de Homer. On redécouvre les montagnes. La vue de Homer. On descend vers la ville. De l'autre côté de la baie, la chaîne de montagnes. Devant nous, une pointe. On va aller visiter cette pointe-là. Il y a plusieurs campings sur la pointe. On va essayer de s'en trouver un pour ce soir. Celui municipal, probablement. Oui, on est rendu à Homer. Puis là, on prend, c'est une pointe de terre qui avance dans la mer. Et puis, ça s'appelle Homer Spit. Et puis, en face de nous, les montagnes, c'est les Kenai Mountains. Il n'y a pas vraiment de place pour faire du boondocking dans le coin ici. Donc, on n'a pas le choix de prendre un camping. On vient d'aller en voir un ici qui est le municipal. C'est 30 $ pour la nuit, US bien entendu. Premier arrivé, premier servi. Donc, si on veut, il faut visiter avant. Quand on arrive, on paye puis il faut rester sur place. La suite de Homer Spit. Des campings, des restaurants un petit peu, chaque bar. Quand on dit camping, c'est plutôt des stationnements à VR. Certains avec service. Il n'y a pas de service, on a vu 30 $. J'ai cherché un petit peu d'informations dans le coin ici avec service moindrement, électricité probablement. Les douches normalement c'est payant. Puis ça va chercher dans le 75 facilement, 75 $ la nuit. Beaucoup de touristes. On va essayer d'aller voir les boutiques. Plaisance de Homer. Après avoir visité Homer, on a décidé de repartir direction Anchorage. On est sur la route et tout va bien. On a trouvé un super bel endroit, High Over Under. Donc on vous partage le tout. On est sur la route numéro
1, je me rappelle bien, Louis. Oui, 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 oui. Et on retourne lentement vers Anchorage. Donc, pour la péninsule de Kenny, ça complète notre visite. Les paysages ici sont très beaux là, sur la section où on est. On est à 120 km d'Anchorage. On a su hier que la route qu'on a fait entre Fairbanks et Anchorage a été fermée à cause d'un feu. On vous avait parlé qu'il y avait de la fumée préalablement dans ce coin-là. Ben, c'est probablement à cause du feu, justement. Donc, la route est fermée présentement. On est le 22. Ça l'a fermé hier, le 21 juin. On est à 80 km d'Anchorage. L'avantage d'être tôt en saison, c'est que sur les montagnes, il y a encore beaucoup de neige, donc les paysages sont plus beaux. Deuxième chose, c'est que la nuit est très courte, donc on a plus de temps pour visiter puis voir un paquet de choses. Donc je vous propose de venir tôt comme nous, moins de touristes également. On est vers le 22 juin. Pour les amateurs de vélo, il y a une piste cyclable ici qui suit la route pour un bon bout. Majoritairement hors de la route principale. Donc, on peut se promener assez facilement. C'est asphalté en plus.